Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes, Rachel et moi, extrêmement contents de vous retrouver pour cette deuxième session live avec vous tous. Et cette semaine, un ami à nous, Jonathan Valbon, nous disait vraiment il avait beaucoup apprécié la première session live sur YouTube. Il nous dit en fait, c'est comme si on était dans une intensive, vous savez, ces semaines que l'on fait avec un seul couple, Rachel et moi, on vous voit tous les deux, et puis littéralement, quand on fait des intensives par Internet maintenant, à cause du Covid, ben on est vraiment comme ça, dans le bureau de Rachel, là, c'est le bureau de C'est mon Rachel ici, bureau. donc on fait très attention là où on met les mains, parce qu'il ne faut pas déranger les choses. Mais on est vraiment là comme si on était uniquement avec vous, et c'est Ouais. le même feeling, et je crois que c'est vraiment, ça fait partie des choses qu'on a envie de partager avec vous. Ces moments d'intimité où on peut répondre à vos questions et on est juste ensemble. En tout cas, on espère que vous allez bien. Certains ont repris déjà le travail, d'autres sont encore en vacances. Mais merci de nous rejoindre pendant cette session live. Donc, comme vous comprenez bien, on va essayer de gérer tout ça, la technique. Je vais essayer de pas trop donner de coups de coude à Eric pour qu'il se regarde au bon Ça me endroit. donne des coups de coude, c'est pour que je change de La caméra. caméra. Et puis, je vais essayer de répondre en même temps, enfin, de suivre les commentaires. Bon, enfin, voilà, on va faire au mieux. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. On a reçu, moi j'étais surprise de recevoir autant de questions en fait sur l'éducation des enfants. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une deuxième session sur les enfants plutôt que de démarrer sur un autre thème comme je vous l'avais annoncé. Ça sera donc pour une prochaine fois. Et puis on va partir des questions qu'on a reçues. Oui, Elles sont sur un petit cahier, Eric les a notées. Et donc on fera clic clic à chaque fois qu'on en a fait une. voilà, c'est ça. Faites une pour pouvoir continuer notre conversation à partir de vos questions. Et puis si vous voulez en rajouter ou confirmer ou ce que vous voulez, écrivez sur le chat. Voilà, il y a Ok. 6 questions principales que l'on a reçues, toutes extrêmement intéressantes Oui. et je pense importantes pour que l'on ait des clés pour l'éducation des enfants quand on est en Christ. Donc, on va démarrer tout de suite. Oui, vas-y. On va pas faire trop longtemps par question pour les faire toutes et on va être là entre 30 et 40 minutes. Ouais, à peu près. À peu près. C'est flexible. Hein. C'est Voilà. flexible. Bien sûr, on priera pour vous à la fin. Et puis, je vous remettrai le lien pour notre site. On a des nouvelles ressources. Alors là, normalement, je dois vous appuyer dessus. Ding. Voilà, ben, je vous le mets là, puis je vous le remettrai après. Mais il y a des nouvelles ressources, vous pourrez aller regarder, vous pouvez aller regarder. Je vous parlerai des ressources qui sont disponibles à la fin du live. Donc restez jusqu'au bout. Et puis subscribe, je sais pas comment dire en français. Souscrivez. Inscrivez-vous, cliquez sur la cloche, tout ça, tous les trucs qu'on doit dire quand on fait YouTube. Enfin voilà, à la fin du live, je vous raconte les nouvelles ressources. Voilà. Alors vas-y, les questions. Donc, la première des questions qu'on va aborder aujourd'hui avec vous est la suivante. L'école à la maison. Oh, tu vas regarder l'autre caméra. D'accord. Ting, Allez, voilà. Voilà, on va parler de l'école à la maison. Et oui, c'est un super sujet par rapport à l'éducation des enfants. Alors, c'est vrai que selon les pays, c'est pas toujours facile. Je sais qu'en France, l'école à la maison est très très encadrée. On ne peut pas la faire aussi librement que l'on le voudrait ou que c'est possible de le faire dans d'autres pays. Mais on voudrait en parler avec vous parce qu'on a eu ce privilège d'avoir nos enfants pendant toute leur scolarité en école à la maison. Tous après ont eu la possibilité, c'était leur choix, c'était pas imposé de faire des études supérieures. Et donc ça marche, l'école à la maison. Mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. On voudrait être le plus honnête possible avec vous pour pouvoir vous présenter la solution et voir si ça vous correspond. En fait, donc c'est vraiment très personnel en fonction des Oui. familles. C'est pas fait pour toutes les familles. Et donc, ouais, je vais changer de caméra. Et voilà. C'est pas fait pour toutes les familles. Il faut vraiment que vous sentiez dans votre cœur que c'est ce que Dieu vous demande. Hein. Mais alors on sort, si jamais quelqu'un regarde en différé, on sort du Covid, des confinements un peu partout dans le monde, et puis la rentrée, les écoles ouvrent, n'ouvrent pas, on se pose la question. Je pense que c'est pour ça que cette question est arrivée. Donc nous avons fait le choix de l'école à la maison à cause de notre contexte, puisqu'on était partis en mission. Et puis en fait, on a essayé plusieurs choses. Déjà, on a prié, on a parlé avec nos enfants, et les enfants étaient d'accord Enfin, c'était leur choix aussi. Oui. Ils ont voulu faire en anglais.
Et ça a été un challenge, hein. Franchement, ça a été un défi pour nous de le faire en anglais. C'est trop long là pour les quelques minutes qu'on veut consacrer à ce sujet de vous raconter ça, peut-être une autre fois. Mais on a fini par tomber tous d'accord et on s'y est lancé. Il y a eu les avantages, c'était qu'on était maître du contenu puisqu'on a pu choisir. On était maître de la variété de choses qu'on pouvait leur apprendre. On a beaucoup rajouté de sujets au curriculum de base qu'on avait choisi au niveau scolaire. Et alors, on a rajouté, par exemple, ils faisaient du rugby avec Eric, de la natation. On leur faisait faire comment on appelle ça, des rapports à l'oral sur un sujet qu'on leur imposait ou qu'ils choisissaient. Et on demandait à des amis d'être présents pour qu'il y ait du public, qui s'habituent à parler en public. On les filmait. Et après, ils se regardaient, on les aidait à améliorer leur présentation. On a eu beaucoup de larmes avec ça, parce qu'on en avait un ou deux qui n'arrivaient pas du tout à parler devant la caméra. D'ailleurs, c'est marrant. Aujourd'hui, il aime beaucoup ça. C'est notre petit dernier, mais il a eu du mal. Mais je pense que ça fait partie des choses qui l'ont aidé. En fait, je pense que quand on a la possibilité de le faire dans un pays qui permet cela, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, quelque part, de votre famille. C'est ça. De l'éducation familiale, on va l'appeler comme ça. Et en fait, vous avez la maîtrise du programme maintenant. Certaines personnes veulent juste retirer l'enfant, puis ils apprendront comme ils le sentiront jour après jour. C'est une méthode, mais nous, on la soutient pas, on l'encourage pas. Pourquoi ? Parce que il faut quand même un cadre, une structure. L'enfant a besoin d'apprendre certaines choses de base, que ce soit en mathématiques, en calcul, en français, en anglais, dans l'histoire, la géo, etc. Donc c'est bien d'avoir un cursus, un curriculum que vous choisissez qui va soutenir votre travail. Et puis, tout n'est pas parfait. Il y a des enfants à qui ça correspond bien, d'autres moins. Donc, il faut savoir aussi quelles sont les faiblesses du programme que vous avez choisi. Puis, comme Rachel l'expliquait, les compenser. Les faiblesses de celui que nous, on avait choisi, c'était notamment le travail à l'oral. Oui. Et puis, ce que l'on ne voulait pas, c'est que nos enfants soient reclus derrière quatre murs et puis qu'il n'ait pas de vie sociale. Voilà. Donc, on a fait en sorte qu'ils fassent du sport avec d'autres enfants, qu'ils aient des matières parfois, notamment quand on est arrivé aux États-Unis, qu'ils avaient en commun avec d'autres élèves, eux aussi en école à la maison. On vous a parlé du sport, très important, et aussi il y avait toutes sortes de rencontres avec d'autres enfants comme eux qui faisaient l'école à la maison. Et donc on a pu, en compensant, je pense, amener un programme qui était relativement équilibré et adapté à qui ils sont. Et en fait, si vous vous lancez dans l'école à la maison, l'enseignement à domicile, il faut bien compter 2 ans minimum de fort investissement de votre part, hein. Il faut être présent, il faut être là, quel que soit le programme que vous choisissez. Même le unschooling, c'est un programme en fait, parce qu'il y a, il y a des apports à faire tous les jours, mais quel que soit le programme que vous choisissez, il faut vous investir. Ensuite, quand ils sont bien rodés, c'est vrai que c'est plus que de la supervision, mais au démarrage, si c'est un projet de famille, alors il va falloir qu'un des deux, ou à tour de rôle, ou à mi-temps, mais qu'il faut qu'il y ait un adulte présent avec les enfants. Et nous, nous sommes arrivés aux USA il y a 12 ans maintenant, et que pour les aînés, c'était la transition vers l'université. Ils ont terminé 1 ou 2 années d'école à la maison, puis après, ils ont transité. En fait, c'était la grande question, comment est-ce qu'ils vont réussir les concours d'entrée dans les universités, etc. On a eu des sueurs froides, là. Oui, vraiment, on s'est demandé, est-ce qu'on les a préparés à une catastrophe ou quoi ? Et on a été très agréablement surpris du fait qu'en fait, ils ont performé partout. Et ce ne sont pas des génies, ce sont des enfants normaux comme les vôtres. Ils ne sont pas surdoués, ils n'ont pas de compétences particulièrement meilleures que celles des autres. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'école à la maison leur avait permis d'apprendre et de savoir travailler par eux-mêmes. Ils savaient s'organiser et en fin de compte, on fait beaucoup plus en moins d'heures dans l'école à la maison parce que les enfants sont concentrés sur ce qu'ils font. Ils ne vont pas être dans l'attente que le professeur ait terminé avec d'autres élèves pour passer à une autre question. Donc en fait, il y a plein d'avantages au niveau scolaire et ils vont rester concentrés sur des programmes qui sont peut-être un peu plus durs, ils vont passer plus de temps, ils vont faire avec joie ce qu'ils aiment beaucoup et à leur rythme. Donc en fait, ça leur a donné plein d'atouts et on s'est rendu compte que par rapport à des élèves classiques, encore une fois, ils ne sont pas plus intelligents, mais ils avaient une bien meilleure organisation au niveau de leur travail et de leur savoir-faire dans le comment savoir travailler. Donc ça, ce sont vraiment les atouts que l'on a vus. Et on va terminer avec ça, parce qu'on a fait bien plus que 5 minutes sur notre première question. Il y a eu des jours où, franchement, je me demandais si on allait y arriver. Ouais. Hein. Donc, et je pense que tous les parents qui font l'école à la maison
pourront le confirmer, il y a des jours sans et puis il y a des jours avec. Et on prend un jour à la fois, en faisant confiance à Dieu et en donnant le mieux de ce que l'on peut au moment où l'on est. Et en encourageant les enfants, on a fait tout un système de récompense, etc. Enfin, voilà, les questions qu'on a reçues tournaient autour de quel a été notre parcours. Ouais. Voilà, on vous a donné quelques clés, les raisons pour lesquelles on a fait ce choix. Est-ce qu'on le regrette? Non. Est-ce qu'on referait la même chose? Oui. Mais en sachant que c'était pas simple, mais qu'on est content des résultats et du parcours scolaire de nos enfants, en fait. Voilà. C'est pas pour tout le monde. Faut pas complexer ou culpabiliser Non. si c'est pas pour vous. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste une option qui est très intéressante en tant que chrétien pour aussi soustraire les enfants à certaines choses peut-être qu'on n'a pas envie auxquelles ils soient soumises et avoir des valeurs vraiment chrétiennes qui nous correspondent. Mais c'est un vrai investissement. Un vrai investissement, mais on les retire pas par contre de l'éducation. Bien sûr. En général, on veut qu'ils aient des fondations solides dans toutes les matières. Voilà. Donc, voilà. Première... C'était beaucoup trop long, mais bon, voilà. Vous êtes avec vous a répondu. Vous êtes avec nous et on passe à la deuxième question et je vous mets Eric sur la deuxième caméra. Alors, la deuxième question, c'est comment est-ce que l'on donne du goût aux enfants pour aimer la Bible, aimer la lire, etc., aimer Jésus, évidemment, en filigrane, et puis aussi aimer aller à l'église. Et je pense que c'est une question très intéressante parce que c'est une chose que de leur transmettre le fait que la Bible existe, le fait qu'on puisse aller à l'église, mais comment donner l'envie d'aller aux enfants? Ça, c'est une super question. Oui, donc il y a une question d'âge là. On ne va pas gérer cette question-là avec des petits en dessous de l'âge adolescent, enfin tout ce qui est en dessous de la préadolescence, de la même manière qu'à l'adolescence. Quand ils sont petits, je pense que l'exemple est le plus important. Moi, je me souviens, peut-être que vous nous avez déjà entendu le dire, mais je le redis, parce que la question... À notre âge, on peut radoter. Ouais, on radote. Je me souviens que quand nos enfants étaient tout petits, donc alors là, j'avais plus de la moitié de mon âge d'aujourd'hui, c'est ça. J'étais hyper jeune. Tu as 27 ans, ma chérie. Oui, c'est ça. Donc j'étais très très jeune. J'étais très très jeune et en fait, franchement, quand on a eu nos 5 petits en dessous de 6 ans et demi, franchement, moi, il me tardait qu'une chose. À la fin de la journée, c'était l'heure de les coucher. L'heure de les coucher. Et puis, j'avoue que autant Eric que moi, on avait notre temps avec Dieu quand il dormait. Parce qu'en fait, on les couchait tôt, entre 7h et 7h30. D'ailleurs, ils nous en parlent encore. Et ça a duré longtemps. On les a couchés très tôt pour avoir nos soirées. Et donc, on avait notre temps notre temps pour connecter avec Dieu après. Et je me suis rendu compte qu'il ne nous voyait jamais ouvrir la Bible, en fait. Et avoir un temps avec Dieu. Donc, pendant la journée, je m'assieds dans un coin du fauteuil avec ma Bible. J'avoue que la plupart du temps, je somnolais un peu, mais je voulais qu'ils nous voient avoir ce temps. Puis après, quand ils ont été un petit peu plus grands, ils voyaient Eric à son bureau très tôt le matin pour son temps avec Dieu. Donc, on a déjà commencé par l'exemple. On a aussi introduit dans leur journée à eux un temps avec Dieu. Alors, ce qui était super important, c'est d'adapter aussi à l'âge auquel ils étaient quelque chose qui soit digeste. Parce que si vous assénez des prédications de 25 minutes ou plus à des enfants, ils vont s'endormir, ils vont s'ennuyer, et là, ils vont être dégoûtés. Donc oui, on avait un temps tous les matins avec les gars, on chantait, on avait un livre qui était « J'instruis mon enfant », là, ce livre-là, j'ai rescotché toutes les pages, je ne sais pas combien de fois, je l'ai gardé comme une relique. D'ailleurs, notre dernier, quand on l'a emmené en France, il avait 18 ou 19 ans, il a voulu qu'on aille dans une librairie chrétienne pour acheter ce livre, pour l'avoir pour quand lui aurait des enfants. Donc, c'est un livre excessivement bien fait. C'est déjà pour les 7-8 ans minimum. Hein. Il y a plein de ressources. Avant, il y avait des livres pour les plus petits. Donc, on avait ce temps tous les matins. Mais quand ils étaient plus petits, et on avait des grands et les petits. Hein, avec les petits, le soir, je faisais quelque chose de différent, de plus enjoué. Des fois, je racontais des histoires. Donc, la clé, c'est le mot fun. Il faut que ce soit fun. Et adapté à leur âge. Et pas quelque chose de trop lourd. Et je pense que comme ça, on crée une envie, on crée aussi quelque chose de... où on va avoir l'histoire, et puis papa va nous raconter quelque chose. Je pense que là, messieurs, c'est aussi à vous d'être très impliqués par rapport à ça. Et si vous ne savez pas raconter des histoires, comme je le disais, vous en lisez, vous pouvez faire un mix des deux, il n'y a pas de problème. Pour donner envie d'aller à l'église, je pense que quand ils étaient petits, nos enfants, ils n'ont pas eu le choix. Non, ils n'avaient pas le choix. Et c'était une dictature à la maison, ils venaient
à l'église avec nous. C'est pas une démocratie. Non, c'était pas une démocratie à la maison. Et je le regrette pas du tout. D'ailleurs, ils ont des bons souvenirs. Quand on faisait des tournées missionnaires, notre dernier nous disait récemment, c'était magique parce que je savais qu'on étendait une couverture par terre, sur le sol de l'église. Et Élie nous disait, je savais que j'allais m'endormir ici, dans cette église qu'il ne connaissait pas forcément, et que je me réveillerais dans mon lit. Genre science-fiction. Comme de science-fiction, téléporté dans son lit. Oui. Et en fait, ça le fait rire maintenant parce qu'il a compris il y a quelques années d'où venait la téléportation. Mais c'était drôle pour eux. Des fois, ils nous avaient tellement entendu raconter notre message qu'ils auraient pu le dire à notre place. Mais c'est pas grave. Ils étaient exposés à des prédications, ils étaient exposés à de la louange, à des moments de prière. Et un enfant, même s'il n'a pas l'air de complètement prêter attention, il enregistre quand même ce qui se passe. Et au bout du compte, ça leur a fait du bien. Maintenant, ça ne remplace pas le fait qu'une fois devenus adolescents, ils ont dû faire leur propre choix par rapport à un mode d'église. Pour les nôtres, ça n'a pas été forcément simple parce qu'ils ont eu l'habitude d'église de maison dans un pays où c'était pas autorisé d'aller à l'église. Et se retrouver dans une vie d'église classique, pour eux, ça n'a pas été forcément facile de s'y adapter. Mais chacun son parcours. Cependant, je pense qu'encore une fois, après, quand l'habitude d'aller à l'église a été engrangée étant jeune, et encore une fois, comme quelque chose de « allez, on y va tous en famille, ça va être sympa », ça passe plus facilement comme une habitude une fois l'adolescence venue. Oui, même club pour les enfants dans l'église, j'imagine. Oui, on les emmenait avec nous, même quand il n'y avait pas de programme spécial pour les enfants. En fait, quand on était pasteur à 3, je me souviens qu'on avait un dimanche par mois où tous les enfants restaient dans le culte pour qu'ils vivent le culte en famille. De nos jours, en plus, alors là, encore une fois, on est presque à 30 ans, notre aîné a 28 ans. Donc, mais de nos jours, il y a vraiment les cultes en ligne que l'on peut vivre en famille. Ouais. Le top chrétien, Top Kids a des super programmes qu'on peut suivre en famille. Bien sûr, je vais vous parler de MLK, mais MLK Kids aussi a des super programmes que l'on peut suivre en famille. EMCI aussi. Enfin, il y a plusieurs options pour suivre des cultes en famille. Je vais vous donner un petit exemple de nos enfants ados. Quand on les a... Donc, on a pas mal voyagé. Et on les a emmenés dans des endroits incroyables dans le monde pour visiter, genre, qu'est-ce qu'on a vu Angkor Wat, enfin des trucs incroyables. Et ben ils ont râlé en tant qu'ados, mais tout le long, quoi. Quand on les emmenait visiter ces sites que les gens ne voient qu'en photo des fois dans leur vie, ils râlaient tout le temps à l'adolescence. Et aujourd'hui, en tant qu'adultes, ils nous disent merci, papa et maman, de nous avoir emmenés presque malgré nous. Donc je dirais, à l'âge, tant qu'ils sont sous notre responsabilité, on les emmenait autant à l'église que des trucs à côté. Mais bon, l'idée, c'était sous mon toit, mon fils. Voilà, ce sont nos règles. Maintenant, on a franchement essayé de le faire, que ça soit le mieux possible, le plus agréable possible pour eux. Le plus adapté pour eux. Donc, je vous avoue même qu'on a choisi notre église au Colorado pour eux. Quand on a visité des églises, et c'est l'endroit où ils se sentaient bien, qu'on s'est arrêté et qu'on a fait notre église. Donc, on a vraiment orienté notre choix pour qu'ils aient envie. Mais on ne leur a pas donné le choix non plus jusqu'à ce qu'ils soient adultes et qu'ils fassent leur choix d'église. C'est ça. On a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura aidé. C'est ça. On va passer à la troisième question. On passe à la troisième question. Ah, on va changer de caméra. Vas-y, troisième question. Alors, sur la 2, mon chéri. C'est une super question aussi. Comment on fait quand notre enfant vient vers nous et qu'il ou elle nous dit qu'il ou elle n'entend pas la voix de Dieu et ça, c'est extrêmement important. Donc d'abord, en tant que papa ou maman, pas de panique. Pas de panique. Vos enfants, ils sont normaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se convertiront pas. Pas du tout, du tout, du tout. Entendre la voix de Dieu, et nous, en tant qu'adultes, on le sait, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qui, pour certains, va être très rapide, très simple, très facile. Pour d'autres, va prendre beaucoup plus de temps. Et ça va dépendre de chacun d'entre nous. Ça dépend de nos contextes, de plein de choses, de notre personnalité aussi. Et ne paniquez pas. C'est un processus. Voilà, le mot-clé, je pense, c'est processus. Je pense qu'il faut vous asseoir avec votre enfant, parler de votre propre cheminement par rapport à cela, et puis de dire une phrase que l'on trouve dans le livre de Job qui est clé, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors le bout de la phrase, c'est qu'on ne fait pas toujours attention, mais on ne va peut-être pas faire trop citer ce dernier morceau de verset. Ce qui compte, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et donc il faut être flexible, ouvert et disponible. Oui, puis je crois qu'en fait, des fois, les enfants se font toute une idée de ce qu'est entendre, de ce qu'est entendre la voix de Dieu. C'est une bonne idée que de leur faire comme
comme un panel, comme de leur faire des propositions de façon d'entendre la voix de Dieu. Donc soit dans la nature, soit avec de la musique. Donc vous pouvez faire des temps que vous les aider à cadrer quand ils en ont envie en disant eh ben si on mettait ensemble de la louange que tu choisis et puis on se pose, on chante et puis après on se pose et on voit ce que le Seigneur nous dit. Et puis vous leur apprenez à, quand ils savent écrire, à tenir un petit journal dans lequel ils écrivent leurs pensées. S'ils ne savent pas écrire, vous pouvez leur proposer d'enregistrer sur un téléphone ou un iPad. Enfin, moi je vois les tout petits là qui se servent de cette technologie mieux que moi, ça se trouve ils pourraient nous aider là. Mais voilà, vous leur proposez d'enregistrer ce qu'ils pensent que le Seigneur leur a dit pour ensuite le réécouter ou le relire pour voir si ça venait de Dieu. Ouais. Et il faut leur rappeler aussi avec des mots tout simples que peut-être qu'ils l'ont déjà entendu, mais que simplement ils n'ont pas réalisé. Oui. Alors vous leur dites par exemple que quand tu lis ta Bible, même si c'est une Bible pour enfants, hein, peu importe, il y a des fois ça peut faire chaud à ton cœur ce que tu lis. Tu peux lire un verset et tu vas avoir l'impression que le verset il est comme surligné avec un stabilo, avec un feutre fluo. Et ben dans ces moments-là, en fait c'est Dieu qui te parle. Et puis Dieu peut te parler des fois au travers de ton papa, de ta maman, au travers d'un ami, un de tes frères et sœurs. Il faut simplement leur ouvrir l'esprit et qu'ils réalisent que Dieu parle parfois de manière où c'est sûr ils l'ont déjà entendu, mais peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était Dieu qui leur répondait ou qui leur parlait. Donc avec des mots simples et qu'ils les ancrent bien dans leur quotidien, moi je crois que la vie spirituelle c'est une vie très ancrée en fait dans le quotidien, très les pieds sur terre, même si on a la tête dans le ciel auprès de Dieu. Donc avec des choses toutes simples, apprendre à vos enfants qu'ils fassent attention à eux-mêmes et qu'ils réalisent que Dieu leur parle de plein de manières différentes. Et dans cet éventail de possibilités, à un moment donné, il y en a un qui va cliquer ou plusieurs qui vont cliquer. Et puis, c'est bien, comme disait Rachel, qui va mieux leur convenir en fonction de qui ils sont. C'est bien, comme disait Rachel, de le noter parce qu'on sait en tant qu'adulte qu'on est oublieux. Moi, je suis oublieux, donc des fois, je mets les sujets. Des fois, j'oublie même les choses pour lesquelles j'ai prié. Donc, je les écris et puis, quand Dieu répond, ben, je le mets. Comme ça, ça me permet de faire le lien entre les deux. Ben, on peut dire à nos enfants, ben, écoute, écris-le. Et puis tu verras si Dieu répond, mais s'il répond, mentionne-le et tu verras que Dieu t'a entendu et que toi aussi tu l'as entendu. Ça, c'est un super point si on avait fait avec nos enfants un cahier de prière et un cahier d'exaucement. Ouais. Et parce que des fois, Dieu répond, ils s'en sont même pas rendus compte à une prière qu'ils avaient faite. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi de voir que Dieu les entend et qu'il y a du répondant de son côté. Et si vous partagez leur vie de prière avec eux, comme nous, on a déjà peut-être dû vous le dire, mais une fois on priait parce que nos voitures étaient en panne, on n'avait pas d'argent pour la remplacer, et puis Dieu a répondu, quelqu'un a payé la réparation sans qu'on sache qui c'était, etc. Eh bien, on l'a dit aux enfants, regardez, Dieu nous a répondu au travers d'une personne qui a payé pour nous. Eh bien, en fait, votre vie de prière va leur servir aussi de point de référence. Mais pour ça, il faut que vous le leur partagiez et que vous leur disiez quand est-ce que vous priez, et comment est-ce que Dieu vous répond. Je vais vous donner, tant pis, hein, on a dépassé les 5 minutes sur la question aussi, mais je vais vous donner un exemple qui me fait encore sourire aujourd'hui. Ils voulaient une PlayStation, nos gars. Ah ouais. Et je sais pas, ils avaient peut-être 9, 8, 7, 4, vous étiez jeunes, 2, quoi. Ouais, de ces âges-là. Et nous, on a dit non, on est contre les écrans. Bon, c'était il y a très longtemps. On est contre les écrans. Aujourd'hui, si je vous racontais. Mais bref, on est contre les écrans. Non, vous n'aurez pas de PlayStation. Alors, ils ont dit, papa, maman, est-ce qu'on peut demander au Seigneur? On a dit, ah oui, ça, vous pouvez prier pour. Et bon, on était un petit peu tranquille quand même. On s'est dit, le Seigneur, il peut être qu'avec nous, quoi. Il va pas trop Ils ont prié. Et les 5, au moins les 3 grands, les 2 petits étaient peut-être trop petits, mais au moins les 3 grands, ils ont prié. Et puis un jour, on voit une maman, on est dans une tournée missionnaire, on voit une maman qui arrive et qui dit qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants veulent donner leur PlayStation à tes enfants. J'ai dit, lequel de vous, mes fils, a parlé? Et donc on a appelé les gars. Non, aucun n'avait parlé, mais en fait, le Seigneur avait parlé à ses autres enfants. Ouais. Ses 2 fils, d'ailleurs, on en a recroisé un adulte quelque part en Canada. Si jamais tu regardes, tu te reconnaîtras. Et Dieu avait parlé à ses enfants d'une autre famille en leur disant ce que je vous demande de faire, c'est de donner votre PlayStation aux petits du four, enfin aux enfants du four, quoi. Et donc nos fils étaient très victorieux que le Seigneur les ait écoutés. Dieu nous avait trahis ce jour-là.
Et c'était pour un moment fort dans leur façon de parler avec Dieu. Voilà. Et puis, ils ont vu que Dieu pouvait être d'accord avec eux et pas forcément avec leurs parents. Donc ça a amené une révolution. Dieu avait une pensée indépendante de celle de papa-maman. Et pour nous aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était trop sévère sur certains points. On n'a pas été parfait dans tout. Hein. On a, comme tout le monde, hein, vous inquiétez pas. On a eu nos erreurs. Mais là, Dieu nous a montré, non, vos enfants, ils peuvent jouer à la PlayStation. Il y a un moyen d'y jouer. C'est sans que ça crée des problèmes. Dans leur vie d'aucune manière. Donc ça a été une bonne leçon pour nous. Et on a dit, si ça vient de Dieu, qui sommes-nous pour dire non, quoi. Donc voilà, ça nous a fait évoluer aussi. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on a des champions de plein de jeux en ligne. Voilà. Bref, je ne sais même pas quel jeu c'est. Mais ils sont très forts. League of Legends. League of Legends. On pourrait vous raconter des trucs là-dessus, mais on n'a pas le temps. On a dit qu'on faisait 5 minutes par question. En tout cas, Dieu n'a pas toujours répondu aux enfants. Et c'est vrai qu'on a été là pour dire des fois on ne comprend pas non plus à nos enfants. Mais quand ils sont petits, je vous assure que quand ils sont au lait spirituel, Dieu répond. Donc, et discute avec eux, c'est quand même beau à voir. Et plus tard, juste pour rebondir un tout petit peu et terminer, comme Rachel a dit, il faut aussi apprendre à gérer la non-réponse de Dieu. Bien sûr. En tant qu'adulte, nous on sait. Et les silences de Dieu. Et les silences de Dieu. Dieu ne répond pas toujours. Mais là, quand on devient un peu plus mûr dans notre marche avec Christ, on va découvrir cela. Parce que peut-être des fois il a déjà parlé, et donc il ne va pas reparler sur le même sujet. Puis d'autres fois, simplement, on doit aussi apprendre à continuer de croire en Dieu, même quand il n'a pas répondu. Et encore une fois, votre exemple va leur servir de modèle. Donc n'hésitez pas à leur partager. Et il ne faut pas avoir peur de Dieu n'a pas répondu, ils vont perdre la foi. Non. Ça fait partie de la croissance. Voilà, Dieu sait ce qu'il fait, ça fait partie de la croissance spirituelle. Allez, on passe à une autre question. On passe à une autre. Vas-y. Alors, la prochaine question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on apprend aux enfants à gérer leurs émotions ? Ça, c'est vrai que les enfants, l'émotion, c'est le langage le plus ancien que tout être humain possède, parce dès déjà, le fœtus, il est prouvé dans le ventre de la maman, ressent des émotions au travers de celles de sa maman, et avec les choses qu'il entend autour de lui. Ensuite, pendant des années, l'enfant ne va pas avoir un langage articulé. Par contre, il va savoir communiquer avec son entourage, avec ses parents, les frères et sœurs, au travers des émotions. Vous savez tous, les bébés, ça rit, ça pleure souvent pour exprimer leurs besoins. Les larmes et les pleurs sont différents si c'est un pleur de douleur, de faim, de sommeil, etc. ou d'agacement. Donc les émotions, en fait, sont très importantes. Alors, une chose pour laquelle je voudrais tordre le cou, c'est que non, les émotions, elles ne mentent pas plus que nos pensées, par exemple, ou que notre corps. On nous a trop souvent dit, attention, faites attention à vos émotions, elles vous mentent, il ne faut pas leur faire confiance, ne les croyez pas, il faut les combattre. Non. Il ne faut pas les combattre. Il faut les regarder pour ce qu'elles sont, une expression forte de quelque chose que l'on vit. Et on doit les intégrer à notre vie tout autant que nos pensées, ou bien ce que notre corps peut nous dire. Nous sommes âme, corps et esprit, et notre âme est le siège de nos émotions. Il ne faut pas brider notre âme, les conséquences sont désastreuses. Par contre, il ne faut pas subir les émotions et qu'elles soient tyranniques, pas plus que nos pensées, par exemple. Donc, comment apprendre à un enfant à gérer ses émotions le plus tôt possible dans la vie ? Pas les supprimer, pas les contrôler, les gérer. Et savoir les exprimer bien, c'est une clé, et on voudrait vous la confier. Ouais. Donc en fait, quand ce sont des émotions positives, c'est facile. Toutes ces vidéos qu'on voit sur Internet avec ces bébés qui rient aux éclats, etc., c'est extraordinaire. Ça nous fait toujours sourire. Et sourire dans le bon sens, c'est tellement mignon. Mais ce sont les émotions négatives qui posent plus de problèmes. Alors parlons par exemple d'un petit de 2 ans qui va se rouler par terre de colère. Laissez-le. Vous pouvez lui dire qu'il a le droit d'exprimer ses émotions, mais qu'il va falloir qu'il le fasse seul dans sa chambre et qu'il peut revenir quand il est prêt à en discuter. Donc quand il est tout petit, qu'il n'arrive pas trop à le gérer, dites-lui que c'est ok qu'il se sente frustré, pas content, en colère, etc. Mais qu'il ne faut pas que ça embête les autres. Il va pour l'instant gérer ça dans sa chambre. Moi je suis très pour, parce qu'on a beaucoup utilisé ça, moi je disais à nos fils, si tu as un problème et que tu n'es pas content et que tu es en colère, tu as le droit, mais pour l'instant, pour que cette colère s'exprime autrement que méchamment avec moi ou avec tes frères, tu vas courir autour de la maison jusqu'à ce que la colère soit sortie et qu'on puisse en parler. Combien de fois je les ai envoyés faire le tour de maison, Allez, toi tu vas courir dehors, et ils faisaient le tour de maison. Maintenant je recommande les espèces de punching balls, là, punching balls, c'est pas comme ça, pour qu'il aille se défouler. Et encore une fois, le langage, c'est tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de faire que ça blesse
que ça blesse ton papa, ta maman ou tes frères ou tes amis, tu l'exprimes avec un truc bien cadré. Donc on court, on tape dans un punching ball ou quelque chose de ce goût-là, ou tu vas dans ta chambre le temps que tu te calmes et tu reviendras après et on en parlera. Mets des mots sur cette colère. Donc c'est pas je t'interdis d'être en colère, je t'interdis de ressentir une frustration. C'est simplement apprendre à la canaliser et ne pas être dominé par elle, mais à la gérer. Ouais, Bien. quelqu'un demande, en fait, ce serait les accompagner. Plutôt, oui, c'est une façon de les accompagner pour qu'ils expriment la colère sans qu'elle soit destructrice et qu'ensuite ils puissent mettre des mots dessus. Souvent, un enfant ne sait pas encore parler, s'exprimer, mais c'est déjà manipuler. J'ai bien employé le verbe manipuler. Son entourage et les papas et la maman, justement avec des émotions, parce qu'ils ont vu que papa et maman réagissaient très fort aux émotions déployées. Donc le petit va se rouler par terre ou bien hurler jusqu'à... Donc une des clés aussi, c'est l'indifférence et l'ignorance. Exactement. Si vous leur tournez le dos, en faisant en sorte que l'enfant est bien, hein, vous êtes sûr qu'aucun danger ne va lui arriver, mais quand ils expriment mal la colère. Quand ils expriment mal leur frustration ou que ça déborde et que ça va trop loin, alors, comme Rachel l'a dit, on peut l'envoyer dans sa chambre, s'il y en a une, spécialement pour l'enfant, c'est une chambre individuelle ou pas. Mais vous pouvez aussi, dans un coin de la maison, oui, mais lui dire, bah, écoute, on reparlera quand tu auras terminé, et vous jouez l'ignorance et l'indifférence, tout en surveillant du coin de l'œil. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'enfant va se lasser, parce que son manège n'obtient pas l'effet qu'il en attendait. Et donc il va se rendre compte qu'il y aura d'autres moyens plus efficaces pour obtenir votre attention que de se rouler par terre, de hurler, de taper sur la table ou autre. Évidemment, ne laissez jamais, jamais votre enfant lever la main sur vous, sous aucun prétexte, dans aucune circonstance. Votre même enfant, quand ils sont tout petits d'ailleurs. Même tout petit, ne doit lever la main ou le poing sur vous. Ça, c'est jamais, jamais, jamais acceptable. Et là, il faut intervenir pour l'en empêcher. Sinon, on est dans le non-respect. Oui. Donc, juste pour résumer, les émotions, elles sont normales, elles viennent de Dieu, elles font partie de notre âme. On aide l'enfant à les canaliser, c'est-à-dire à les laisser s'exprimer de façon le plus harmonieuse équilibrée. Possible. Voilà. Même quand c'est de la colère, hein, il peut encore une fois aller taper dans un punching ball. Et ensuite mettre des mots dessus. Et c'est une bonne idée de faire pareil pour la joie. Par exemple, s'il y a un grand moment de rire et que vous êtes bien amusés tous ensemble, après, ça vaut le coup de mettre des mots dessus. Waouh, on a passé un super moment, ça nous a fait du bien, on était contents de connecter. Parce qu'on était tous ensemble. Voilà, et de mettre des mots dessus sur la joie. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre à votre enfant à comprendre ses émotions et à les vivre plutôt que de les bloquer ou de les subir. Donc, évidemment, chaque émotion a pour origine une pensée. Donc, si l'enfant est trop petit, ça ne sert à rien d'aller là tout de suite, évidemment. Bien sûr. Il faut adapter, encore une fois, à l'âge de l'enfant et à sa capacité de vous comprendre et de se comprendre soi-même. Mais quand l'enfant est suffisamment vieux pour cela, on peut que l'émotion était positive ou négative, le fait de lui demander, bon alors, c'était quoi à l'origine, ce qui t'a provoqué cette émotion? L'enfant va vous le dire, et là, en fait, va mettre un mot ou une phrase sur l'origine de son émotion, sur ce qui l'a provoqué, positive ou négative, toutes les émotions sont bonnes. Elles sont faites, elles sont voulues par Dieu pour faire partie de notre vie et enrichir notre vie et être des soupapes de sécurité. Donc c'est super important quand on est croyant, et quand on ne l'est pas, c'est pareil, hein, de savoir exprimer nos émotions. Elles ont autant de valeur que nos pensées, que les expressions de notre corps physiquement. Donc ne les mettons plus dans une boîte ou sur une étagère où elles prennent la poussière parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Apprenons au contraire à les reconnaître, à bien les gérer, à mettre des mots dessus, et vous allez voir que votre enfant il va s'équilibrer. Ok. Passe à la question suivante. Allez, 5. Vas-y. Alors, une question intéressante et qui a été importante pour nous dans toute une période de notre vie, et encore aujourd'hui, c'est comment garder le contact avec les grands-parents quand on n'habite pas dans la même ville ou bien même pas dans le même pays. Comment est-ce qu'on maintient le contact vivant entre nous déjà aussi, mais nos enfants et leurs grands-parents? Et ça, c'est une question importante parce qu'on croit beaucoup avec Rachel dans la transmission, dans l'héritage. Je crois qu'au niveau d'un enfant, l'enfant a besoin de savoir d'où est-ce qu'il ou elle vient. Et il y a des grands-parents qui sont peut-être déjà décédés. Et aussi, c'est garder contact, même avec ceux qui sont décédés. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut garder contact avec quelqu'un dont l'esprit est déjà parti dans l'éternité, pas du tout. Dans le souvenir. Mais dans le souvenir, bien entendu. Il faut que, quelque part, le grand-parent reste vivant et que l'enfant sache que ce grand-parent a existé, donc il faut lui en parler. Mais d'une manière plus générale, comment est-ce qu'on maintient ce contact?
Bon, ben nous, il nous tarde d'être grands-parents. Donc, je vais vous dire tout ce qu'on va faire, déjà. Priez pour ça nous tarde. Je pense que grâce aux moyens techniques, les Skype, enfin, tout ce qui est en visioconférence, chat, téléphone, WhatsApp, tout ce que vous voulez, Zoom. Réguliers sont hyper importants. Ensuite, envoyer des mots, des lettres. Les enfants ne savent plus faire ça, mais ils peuvent, eux, dessiner, vous envoyer des choses. Lire un livre ensemble, c'est-à-dire que vous lisez un livre, quand vous êtes avec eux, un chapitre, une page, vous leur racontez une histoire à chaque fois que vous êtes en vidéo avec eux. J'ai une amie qui a acheté une amie à Bangkok. Donc là, elle ne m'écoutera pas parce que c'est en français, mais à Bangkok, je trouvais génial, c'est une super grand-mère. Elle a acheté des puppets, là, des marionnettes qu'on met sur les mains. Et donc, à chaque fois qu'elle est avec ses petits-enfants, elle parle avec ses marionnettes aussi. Une autre qui a acheté des jouets spécialement pour elle et en double pour les enfants. Et donc, ils ont le même set de jouets. Les petits-enfants. Oui, je parle des grand-mères là. Les petits-enfants, ils ont le même set de jouets. Et en fait, quand ils se retrouvent toutes les semaines, ils jouent avec les mêmes personnages, chacun de chaque côté de l'écran. Priez pour eux, bien entendu. Quand vous avez le privilège de les avoir à la maison, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais les chics ouf, chics ils arrivent, ouf ils s'en vont. Donc quand vous avez les chics ouf à la maison, ben voilà, c'est du temps, j'imagine que c'est fatigant. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, Sandrine qui dit, j'ai tellement appris de mes grand-mères, n'hésitez pas à mettre vos petites astuces aussi pour partager, que tout le monde en profite. Nous pour l'instant c'est ce dont on rêve en fait. Donc quand ils viendront à la maison, nos enfants, j'ai déjà dit à mes belles-filles, d'ailleurs à chaque fois elles me disent, Rachel tu peux pas faire ça, que je vais leur donner plein de chocolat à manger, plein de trucs de ce goût-là qu'ils mangent pas chez leurs parents, parce que je me doute que nos enfants, ils vont, comme nous on l'a fait, hein, leur donner une alimentation équilibrée, c'est très bien comme ça, mais quand ils viendront chez papy, mamie, ils vont manger plein de chocolat. Quand nos enfants étaient petits, qu'ils allaient chez mes parents, c'est ta mère. Voilà, ma mère, elle a racheté des pains au chocolat en cachette. Bon, elle me le disait quand même, mais elle leur disait à nos fils, vous dites pas à maman, hein. Et ils en mangeaient, ils avaient du chocolat partout. Et puis, surtout après, elle leur lavait pas la bouche pour que comme nous, on arrive, il y ait du chocolat partout. Et ça fait des souvenirs super pour les enfants. Donc, les gâtés, quoi. Oui, voilà, les gâtés, c'est important. Nous, on a vécu donc en Asie pendant des années, donc les grands-parents n'étaient pas présents. Et ce qu'on faisait, à l'époque, les moyens du bord étaient limités, mais on envoyait une vidéo. Là, on a filmé ça. De temps en temps pour leur montrer notre vie, où est-ce qu'on habitait, etc. L'heure du bain, on essayait de les associer à notre vie. Et je pense que, alors aujourd'hui c'est encore plus simple, associer vos parents, donc les grands-parents, à la vie de vos enfants, avec les téléphones portables. C'est tellement plus simple. Le monde a rétréci avec l'apparition des téléphones portables où on peut faire des vidéos en direct, etc. Je reviens sur le fait qu'un grand-parent soit décédé. N'arrêtez pas d'en parler. Oui. C'est important pour les enfants qu'ils connaissent leurs racines, non seulement au travers de vous, mais au travers de vos propres parents, donc des grands-parents. Et quand malheureusement un ou plusieurs sont déjà partis, eh bien n'arrêtez pas d'en parler parce que sinon la racine disparaît. La maman de Rachel est décédée à 52 ans, donc c'était très tôt, nos enfants étaient encore petits. Maintenant qu'Eric a 53 ans, ça fait tôt. Ouais, ça fait vraiment tôt. On s'en rend mieux compte aujourd'hui, mais on a maintenu mamie Christiane vivante. On leur raconte plein de choses, qu'elle venait d'Afrique, qu'elle était née au Burkina Faso, qu'elle y avait grandi pendant 19 ans, qu'elle cuisinait le sagabo. Et s'il y en a qui viennent du Burkina, vous savez ce que c'est, etc. On leur dit plein de choses qui rappellent l'existence de leur mamie, qui rappellent son caractère. Elle était capable de faire descendre les prix, même dans les magasins où ça ne se fait pas, comme personne. Elle était capable d'avoir à peu près le prix qu'elle voulait pour n'importe quoi. D'ailleurs, ils en parlent encore. Voilà, et on mettait vraiment une note humoristique aussi, mais vraie de toute façon. Et elle a toujours continue de faire partie de nos conversations, et ce qui permet de la garder vivante. Et nos enfants, ils savent que, bien que ça ne se voit pas sur leur couleur de peau, ils ont une racine qui vient du Burkina Faso, avec cette mamie qui était super. Voilà. Donc voilà, quelques idées. Juste un exemple, ce sont des idées, mais c'est important pour que vos enfants sachent d'où ils viennent et qu'ils aient ces racines générationnelles qui leur parlent fortement. C'est important. Voilà. On est déjà à 42 minutes avec vous. Je m'étais dit 40 max. Donc on passe à la dernière question et puis après on veut évidemment vraiment prier avec vous pour vos enfants, les enfants. Alors, la dernière question, elle aussi, elle est extrêmement importante. C'est une question qui porte sur les familles recomposées. Ce qui veut dire, vous le savez sans doute tous, quand
il y a eu un divorce, ou bien il n'y avait pas de mariage avant, et puis on épouse quelqu'un qui a d'autres enfants de son côté, et donc on recrée une nouvelle cellule familiale, et c'est très bien quand on peut le faire. Il y a des enfants qui sont issus de différents papas, mamans, donc ça pose des problèmes, ou des tensions, ou des difficultés, parce que des fois on n'a pas les mêmes façons de percevoir l'éducation, pas la même sévérité de discipline, ou bien facilité par rapport à telle et telle question. Donc comment on fait? Ça génère des tensions entre les parents et puis des fois des rivalités entre les enfants. Je vais vous donner les grandes lignes, en fait. On change de caméra? Oui. Allez. Je vais vous donner les grandes lignes, en fait, juste pour vous aider à en discuter. Mais c'est un très long sujet, on va faire une réponse courte pour pouvoir prier. Les grandes lignes, c'est que la difficulté, c'est qu'en fait, on est mari et femme avant d'être papa et maman. Et le défi est que quand il y a des enfants qui viennent de deux mariages différents et donc d'avant, et bien en fait, le parent a tendance à être papa ou maman avant d'être mari ou femme. Le défi, c'est de rester bien dans cette position-là, mari et femme, avant d'être parent. Donc on remplace jamais une maman, on remplace jamais un papa, mais on a un rôle parental qui se définit avec son conjoint, bien sûr, mais qui se définit dans la conversation en tant que mari et femme. Il est important de prendre toujours le parti de son mari ou de sa femme devant les enfants, même s'ils sont d'un autre mariage, d'un couple précédent, pour que cette structure puisse se mettre en place. Ensuite, il faut vraiment discuter quelle éducation on va donner, comment est-ce qu'on va gérer l'éducation de cet enfant et de nos enfants qui deviennent les nôtres. En fait, comment est-ce qu'on va les gérer, peut-être redéfinir, avoir de la souplesse, parce que forcément quand il y a un autre parent aussi, il ne faut pas du tout leur enlever leur rôle ni leur présence, mais arriver à discuter en tant que mari et femme de comment est-ce qu'on va gérer cette dynamique avec des parents extérieurs. Donc voilà, la clé, ça va être d'être mari et femme avant d'être parent et d'arriver à s'accorder sur ces sujets tellement compliqués, éducation, le côté de la vie spirituelle, le rôle de chacun, le rôle du beau-parent dans le couple, le rôle du parent extérieur dans la famille, etc. Donc poser des frontières et en discuter dans ce rôle-là. Et si vous êtes sur le point de reconstituer une nouvelle famille avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, ben, parlez-en longuement. Ne skippez pas la question des enfants, c'est capital pour l'équilibre de la nouvelle cellule familiale que vous allez créer. Si vous êtes déjà dans une famille recomposée bien, et que vous ne l'avez pas tellement fait, prenez ce temps, ce ne sera jamais une perte de temps, de redéfinir les règles entre vous deux, comment vous gérez les enfants de l'autre, parce que c'est important de savoir, je ne veux pas avoir un rôle de père si ce n'est pas mon enfant, je veux savoir ce que toi, ma femme, tu penses de mon rôle avec tes enfants à toi, etc. etc. Il y a mille et une questions à bien gérer parce que il faut le décider en amont pour que vous puissiez l'appliquer en aval sans avoir à réfléchir. Et n'oubliez jamais que vos enfants, malgré tout l'amour que vous leur portez, et avec comment dire, ils sont géniaux, ce sont des gens, des enfants créatifs, j'en suis sûr, et plein de vie, mais ils vont toujours chercher à utiliser la faille entre vous deux pour l'exploiter parce que ce sera leur intérêt. Et malgré tout l'amour qu'ils ont pour vous et que vous avez pour eux, ils exploiteront, c'est naturel, la moindre dissension qu'ils connaissent entre vous. Donc, même si ce sont les meilleurs enfants du monde, et c'est normal, ce sont les vôtres, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent autrement, ils le feront. Donc, préparez-vous en amont pour pouvoir en aval avoir un même discours, un même dialogue face à vos enfants. Ça pourrait être un sujet. Tiens, je pense, je viens d'avoir une idée. Ça m'arrive. Alors, si vous me connaissez un petit peu, j'ai des idées, je vais la noter après. Note-la vite alors, avant qu'elle disparaisse. Ouais, tu vois, un des couples qui sont dans notre board, qui a vécu ça, je pense qu'on pourrait faire un live avec eux pour en discuter. Ça pourrait être une bonne conversation à avoir. Donc, pour ramener ce sujet, qu'est-ce qu'on fait quand on est famille recomposée? C'est vrai qu'il y a peu de ressources. Sandrine, je crois, disait qu'il y avait peu de ressources sur ce sujet-là. Peut-être qu'on refera un live, pas dans la foulée, est-ce qu'on va changer de sujet, mais on refera un live un jour. S'ils sont d'accord, je leur demanderai. S'ils sont d'accord de faire un live avec nous sur ce sujet. On va s'arrêter pour prier. On va s'arrêter pour prier. Après, et parler des ressources comme on l'avait promis. En tout cas, simplement avant de prier, je voudrais vous dire, vous avez raison de vous intéresser bien entendu à l'éducation de vos enfants et à la vie de vos enfants parce qu'ils nous ont été confiés par Dieu, vous le savez, je veux juste le redire. Et on ne délègue pas la vie spirituelle de nos enfants ou leur croissance émotionnelle ou intellectuelle. On les délègue ni au culte des enfants de l'Église, malgré la qualité de ceux qui travaillent, qui servent vos enfants-là,
ni à l'éducation nationale du pays dans lequel vous êtes. C'est à vous que ces enfants ont été confiés, à personne d'autre. Et il faut vraiment être intentionnel. Parce que vous avez une possibilité de les influencer massivement et d'une manière positive de 0 à... Allez, 18 ans maximum. Ah bon, ça s'arrête à 18 ans? Oui, presque, oui. Ou peut-être des fois plus. Oui, c'est ça. Mais après, vous n'aurez plus cette opportunité. Et les 12 premières années sont essentielles, c'est là où tout se joue souvent. Donc, n'hésitez pas à être proactif. Vous êtes responsable d'eux. Et ne confiez pas, ne déléguez pas cette responsabilité à d'autres, ou bien en se disant, comme je l'ai trop souvent entendu, Dieu s'occupe d'eux, il me connaît, il se débrouille avec eux. Non, 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 non. Dieu vous les a confiés à vous. Que vous soyez un papa ou une maman célibataire et élevant les enfants seuls, vous êtes mes héros du quotidien, vraiment. On vous aime et on prie avec vous et pour vous parce que vraiment, on sait que c'est compliqué, mais en même temps, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi des gens autour de vous, dans l'église où vous allez, qui peuvent vous donner un coup de main dans ces rôles-là, répondre à des questions. Mais ne déléguez pas l'éducation de vos enfants. C'est tellement, tellement important. Et je termine en parlant au papa. Notre monde souffre et meurt quelque part aujourd'hui de l'absence des papas dans la vie de leurs enfants. Donc, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Vos enfants ont besoin de vous et le peu que vous allez pouvoir faire pour démarrer, eh ben, il sera déjà excellent pour leur vie. On prie. C'est toi qui as prié. Pendant que Eric prie, si vous voulez mettre des cœurs ou des signes prières là sur le chat, comme pour qu'on sente que vous priez avec nous, ça serait super. Merci. Très bien. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce temps que nous venons de passer tous ensemble. Je te remercie parce que ces questions étaient essentielles et on a tous besoin de ton aide pour l'éducation des enfants. Quand un enfant vient au monde, il n'y a pas le manuel qui vient avec et on se sent tellement dépourvu, tellement limité, tellement insuffisant. Mais je le crois vraiment pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu vivre par d'autres, que tu es celui qui veut nous enseigner. Dans ta parole, notamment dans les proverbes et les psaumes, il y a tellement de richesse pour pouvoir apprendre à élever des enfants. Et dans plein d'autres livres de la Bible aussi, bien sûr. Je te demande de donner de l'audace, de l'enthousiasme, de donner de la volonté à tous ceux qui nous ont écoutés, quelle que soit leur situation, qu'ils soient pour l'instant encore sans enfants, ou bien avec déjà des enfants, soit à venir, soit qui sont déjà nés, ou bien des enfants déjà adultes. C'est jamais trop tard pour retourner vers eux et essayer de faire quelque chose. Je te prie pour un impact dans le cœur de ces enfants. Je te prie pour que des situations de détresse soient transformées en des situations de victoire. Je prie pour que là où il y a des larmes aujourd'hui, et elles peuvent être nombreuses quand on élève des enfants, Rachel et moi, on a pleuré et on n'est pas les seuls. Et même une fois nos enfants devenus adultes, des fois on continue de pleurer ou on pleure sur des sujets nouveaux. Ben, je te prie pour que ces larmes deviennent des larmes de joie et que vraiment tu donnes de l'intelligence, de l'intuition, des idées nouvelles à tous ceux qui nous ont écoutés pour qu'ils y travaillent d'un commun accord. Pour ceux et celles qui élèvent leurs enfants seuls, Seigneur, tu les enrichisses d'idées nouvelles, que tu les aides aussi à en parler autour d'eux, avec leurs amis de l'Église, pour qu'ils sachent, qu'ils aient des idées, qu'ils sachent comment faire, et que personne ne se décourage. Renouvelle la bonne volonté, renouvelle le courage, renouvelle l'énergie, s'il te plaît, Jésus. Je sais que tu es avec nous et que tu ne laisseras pas tomber mes paroles, mais que tu vas leur donner vie dans la vie de ceux et celles qui les reçoivent. Et je te remercie en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc comme je vous l'avais promis, je vous remets le site. Si vous allez sur notre site, vous allez trouver des nouvelles ressources. En fait, on a une super équipe. Merci Rachel, Ruth et Ruth. Croyez-le ou pas, mais les super filles qui travaillent avec nous s'appellent... On a 2 Rachel et 2 Ruth. Mon pauvre chérie. Tu es entourée de Rachel et de Ruth. Elles ont remis à l'ordre du jour les 40 jours. Il y a des e-books que vous trouverez. 12 jours. Plein de livres nouveaux. Ouais, toute une section de questions et réponses où vous trouverez des réponses aux questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions parce qu'on va y répondre soit dans un live, soit sur les Q&A, sur le site, etc. Et puis, vous trouverez aussi sur le site de nos cours en ligne toute une partie de cours de pâtisserie parce qu'en fait, on est en train d'ouvrir une branche business à notre ministère qui est un café français. Et donc, ma sœur Ruth, qui est notre chef, elle a fait des cours de cuisine pour les Américains. On ne prétend pas vous apprendre à faire de la pâtisserie. Mais donc voilà, ça explique les deux. Et puis, je vous remets bien sûr je vous remets mon livre, Aura pour le Val GG. Vous savez que le chapitre 1
est gratuitement à votre disposition, 1 et 2, gratuitement à votre disposition en téléchargement, parce que dans le chapitre 1, j'évoque la construction de la sexualité dans notre corps, donc Oui. de l'enfance à l'âge adulte, et c'est donc un moyen pour vous de savoir comment parler de sexualité à vos enfants. Donc ce chapitre, ainsi que le deuxième, est gratuitement disponible pour être une ressource pour les parents que vous êtes. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ces chapitres-là, vous trouvez toutes ces ressources en ligne. Voilà, donc on a mis le confinement à profit cette année pour développer toutes ces ressources pour vous. Et priez pour nous parce que il faut que, autant moi je travaille sur un livre pour les hommes. Alors il va s'appeler Hurrah pour le et on cherche le mot derrière. Donc si vous avez des idées, alors zucchini, voilà. Le zucchini, oui peut-être, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis Rachel pour son deuxième ouvrage oui. aussi. Donc on a plein de projets qui continuent et notre désir c'est vraiment d'équiper le corps de Christ avec les outils les plus performants possibles pour que la vie de couple, la sexualité aussi, la vie de famille soit une évidence pour chacun d'entre vous et que vous ayez les outils qui seront là pour vous aider. Ouais. Et c'est vraiment notre désir le plus cher. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. On vous dit au revoir, aime tous. On vous aime. Au revoir. À bientôt.